j'estime que nous avons le privilège, nous qui sommes chrétiens, d'avoir dans la Bible des trésors, des perles précieuses, des indications extrêmement cohérentes pour nous aider à construire notre vie sur terre de la façon la plus heureuse qui soit. Et ma joie, c'est de faire ces découvertes et de les partager et d'apprendre de ceux qui font la même chose, d'apprendre d'eux pour aller plus loin dans ma quête de bonheur. Pourquoi nous venons à l'église si ce n'est parce que nous voulons être plus heureux dans nos vies, n'est-ce pas? Sinon, nous ne sommes pas venus ici, non? Nous serions restés à faire autre chose. Donc, ce soir, je vais vous amener à traverser l'histoire d'Abraham, qui en fait, je le crois, quand je prête attention aux indications généalogiques, il est la 9e génération après Noé, après son arrière-grand-père Sem, Abraham. Quand je fais attention à toutes les généalogies qui nous sont indiquées, j'arrive à 9e génération. Donc, Abraham a entendu parler de l'Éternel parce que les enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet, savent très bien que pendant 100 années, leur père a parlé au nom de l'Éternel pour sauver les habitants de la terre, de la corruption, n'est-ce pas? Donc, cette transmission orale a fonctionné. Et ce n'est pas par hasard que l'Éternel arrive, dans le chapitre 12 de la Genèse, à dire à Abraham ce qu'il lui dit. Il lui dit quoi? Au chapitre 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, vers le pays que je te montrerai. » Et il lui explique, il lui dit, il lui fait la promesse qu'il fera de lui un homme foulosas. Je te bénirai et à travers toi, je bénirai toutes les l'Éternel qui a béni nous, nous obligés foulosas. C'est pas vrai? Moi, je suis très riche. Hein? Je n'ai pas un château en Guadeloupe, mais j'ai beaucoup de richesses. Voilà l'intitulé du sujet de ce soir. Comment jouir? Soulignez 3 fois le mot jouir d'une relation d'alliance durablement. Ça vous parle, hein? La sœur qui arrive tout là-bas. Le mot jouir. C'est vraiment ce mot-là que je voudrais que vous, les adultes, vous puissiez intégrer. Comment jouir d'une relation d'alliance durablement. Qui n'a pas envie d'être heureux en couple? Tout le monde. Parmi les jeunes qui ne sont pas encore mariés ou les moins jeunes qui ne le sont pas encore, il y en a qui font le rêve tout de même, un jour, que ça leur arrive d'être en couple, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour jouir du bonheur conjugal. C'est de ça que je veux vous parler, mais d'une façon inhabituelle. Donc, en Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel fait une promesse à Abraham et lui demande de faire quelque chose. Moi, je te demande d'abord de faire ça et je te promets, tu seras un homme heureux. Tu ne vas pas le regretter. De la même façon, un homme dit à une femme, deviens ma femme. Tu ne vas pas le regretter. Tu seras foulosas. C'est messieurs, ce n'est pas comme ça que nous allons parler à nos femmes. Aucun de vous n'a dit à une femme, je cherche une dame pour balayer ma maison. Je cherche une compagne pour repriser mon linge quand il sera déchiré. Non, vous avez fait savoir à vos femmes, je suis un bon parti. Tu vas voir, viens avec moi. L'invitation à quitter son pays, sa famille, la maison de son père, se passe dans un contexte de drame familial. Vous aurez remarqué qu'on ne parle pas de la mère d'Abraham. Le texte n'a pas cette vocation. Mais nous savons une chose, c'est que son frère Aaron est mort. Et il a laissé un fils qui s'appelle Lot. Le père d'Abraham avait fait le projet d'aller en Canaan.
Mais il n'arrive pas en Canaan, son projet ne se concrétise pas et il meurt à 100 km à l'est de l'Euphrate, au nord de la Syrie. Donc Abraham récupère, accueille, adopte son neveu Lot, il le met sous sa couverture, il prend soin de lui, et lorsque l'Éternel lui dit de partir, Abraham part, il obéit, il s'en va, il part avec Lot. Au verset 7 du chapitre 12, je ne vous inviterai pas nécessairement à ouvrir vos Bibles, tout simplement parce que la démonstration que je fais et les textes que vous avez derrière, ça va aller un peu vite au début, parce que je ne veux pas vous laisser partir trop tard, parce que des gens qui travaillent, des gens qui sont à l'école. D'accord? Donc, je ne vais pas lire tout avec vous, mais vous allez suivre le raisonnement. Au verset 7, l'Éternel fait à Abraham une nouvelle promesse, alors qu'il vient d'arriver en Canaan. Donc, Abraham est parti, il est arrivé, et l'Éternel lui dit, je donnerai, c'est du futur. Je donnerai ce pays à ta descendance, pas à toi, à ta descendance. En signe de reconnaissance, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparenu. Le principe de la réciprocité, le mot réciprocité n'est pas un hasard. Je le choisis pourquoi? Parce que après la deuxième promesse, Abraham érige un autel à l'Éternel. C'est le premier acte de réciprocité que lui, Abraham, consent à l'Éternel après deux promesses. Et au verset 8, pour la deuxième fois, il nous est dit qu'Abraham bâtit là un autel et invoqua l'Éternel. Deux promesses, deux autels. Ça va pour l'instant? Vous pourrez vérifier dans le texte. Deux promesses, deux autels. Au verset 17, l'Éternel frappa le Pharaon. Donc, si l'Éternel frappa le Pharaon, je vous rappelle qu'il y a eu famine et Abraham va en Égypte pour pouvoir récupérer un peu de vivres parce que ça fait mêler. Abraham décide avec sa femme, Sarai, de ne pas se présenter comme un couple. Donc, Abraham, il ment à demi. Il fait un demi-mensonge, parce que Sarah est vraiment sa sœur, mais c'est aussi sa femme. Ils ne sont pas de la même mère. Abraham ment. Le Pharaon la trouve belle à son goût. Il la prend dans son harem, mais il lui arrive des malheurs. Vous connaissez l'histoire. Et le Pharaon se dit, il y a un problème avec cette femme-là. Je n'avais aucun problème dans mon pays avant ça. Donc, il fait appeler Abraham et il découvre que ce monsieur est marié à... Et il dit lui-même, c'est à cause de toi que je me retrouve en situation difficile et qu'il y a des plaies dans mon pays. Donc, au verset 20, Abraham est rendu libre. Libre par le Pharaon, libre avec sa femme, qui leur dit, partez avec tout ce que je vous ai donné. L'intervention de l'Éternel rend à Abraham sa liberté et son patrimoine. C'est la première preuve de bienveillance sous la forme d'une délivrance. Ça veut dire hésed en hébreu. Après deux promesses, deux autels, Abraham est en situation difficile. Celui qui a dit « Je ferai de toi une nation innombrable » vient à son secours, le délivre d'une situation dans laquelle il s'est mis tout seul, parce que celui qui a fait la promesse veut voir réussir son projet. Abraham fait l'objet d'un premier acte de bonté. L'Éternel est bon pour lui en le délivrant. Donc l'Éternel n'a pas fait que faire des promesses. Il a posé des actes de bonté. Blablabla, bla, bla. Non, non, non. Quand il y a promesse, ça s'appelle blablabla, bla, ça a besoin de confirmation. Au chapitre 13, vous voyez, je traverse, hein, je ne parle pas de toute l'histoire, c'est fait exprès. Au chapitre 13, versets 14 à 16,
Après que son neveu Lot se soit séparé de lui, l'Éternel renouvela à Abraham la promesse de lui donner le pays de Canaan. Troisième promesse. Et il lui dit, vous serez comme la poussière de la terre. Abraham prend confiance en lui. Deux promesses, une délivrance, une troisième promesse. Ça fait déjà 4. Abraham est à 2. L'Éternel est à 4. Abraham est à 2. 2 hôtels. Vous me suivez? C'est mathématique cette affaire-là. Hein? 4 contre... Pour la troisième fois, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Donc, il rattrape le 4, il vient à 3. En guise de reconnaissance, l'invitation qui lui est faite de visiter le pays de part en part est une façon de lui faire toucher du doigt la promesse et de l'attacher au territoire qui lui sera donné. Après que je te l'ai promis, que je t'ai délivré, que je te l'ai encore promise, je te demande maintenant de le parcourir de part en part, d'est en ouest, du nord au sud. Je veux que tu fasses connaissance avec la terre que je vais donner à ta descendance. Donc maintenant, visite ton bien. Je veux que tu t'y attaches. Je veux que tu marches dessus. Là où vous voyez machin longtemps, ou quand joue un moment c'est tard. Et où il fait acte 31. Vous connaissez ça? Pas on ne pas dit c'est tard, mais comme vous machin était là longtemps, vous marrez bœuf, vous faites jardin, vous marrez cabrit. Ou quand je dis mon cher, c'est tant moins. Tout ça machin, les. Vous connaissez ça? L'Éternel dit à Abraham, je veux que tu t'attaches affectueusement, effectivement, à ce territoire. Je veux que tu l'appréhendes de tes yeux et que ça rentre en toi. Hippocotao, mais il j'apprestao. Il a crié ça qui en bec, pourquoi? Mais il en bec, il a goûté. Vous comprenez ça? L'Éternel est dans une démarche progressive. Alors, si vous faites le comparatif avec une relation amoureuse, on pose des actes et on donne à l'autre de goûter comment on est bon. Pour que le jour, on va lui dire, tu veux devenir ma femme? Et disent, oui. C'est ça que l'Éternel est en train de faire là. Continuons. Au chapitre 14, Abraham est vainqueur de plusieurs rois qui ont fait prisonnier l'autre grâce à l'intervention bienveillante de l'Éternel. On était à 4 contre 3. On passe à 5. L'Éternel va sauver l'eau et il va faire en sorte que Abraham, qui n'a pas comme métier principal d'être guerrier, mais cultivateur et chef de troupeau, éleveur, il va faire en sorte que Abraham soit vainqueur. Et lorsqu'Abraham est vainqueur, Melchisédek, sacrificateur roi de Salem, Salem c'est Jérusalem, lui confirme, béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Abraham découvre que Melchisédek sait que c'est l'Éternel qui l'a délivré. Deuxième acte de bienveillance. J'ai délivré Abraham du Pharaon et je délivre Abraham de ses adversaires qui partit chercher et sauver son neveu. Au verset 19, Melchisédek le bénit au nom de Dieu très haut. Et en guise de reconnaissance, après 5, Abraham revient à 4. En guise de reconnaissance, Abraham lui donna la dîme de tout. On le trouve au verset 20 du chapitre 14. Encore le principe de la réciprocité. J'avais dit réciprocité tout à l'heure. Mi tao mi, tiens à toi, voici à moi. On est dans le don réciproque. Je fais quelque chose pour toi, tu fais quelque chose pour moi. Au verset 22, Abraham reconnaît et confesse face au roi de Sodome la seigneurie et la toute-puissance de l'Éternel. Wow! Abraham revient à 5. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose pour honorer. Vous vous rappelez hier? Non, mardi, j'avais dit honore. Vous savez, on n'honore pas les gens à l'Élysée pour rien. Juste parce qu'ils ont un nom, mais parce qu'ils ont fait des choses qui ont été utiles et bonnes pour la nation. C'est la même chose pour papa et maman.
L'Éternel, le Dieu, notre ton père et ta mère, pour les bonnes choses qu'ils ont fait. Et puis, s'ils n'ont rien fait de bon, ils n'ont pas mérite à être plus honorés que ça, simplement de reconnaître qu'ils n'ont rien fait de bon. Je le regrette. Mais c'est comme ça. On ne donne pas 20 à un élève qui n'a rien écrit sur la feuille. Ça vaut zéro. Eh bien, là, Abraham, il va donner une bonne note à Dieu en disant, en reconnaissant la Seigneurie, il dit, c'est lui qui dit de sa bouche, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il est au commande, il est au contrôle. Je vais vraiment toucher le gros lot. Messieurs, en pape autres, l'Éternel l'a fait tout bonnement. Donc il revient à 5, hein? L'Éternel a posé 5 actes pour lui, et lui, il a posé 5 actes pour l'Éternel. Quand je parle, je pose un acte, hein? On l'a vu hier, hein? Ma langue peut être un feu dévorant. Je poursuis. Vous êtes avec moi? Au chapitre 15, verset 1, l'Éternel rassure Abraham et lui renouvelle sa promesse. 6, ça fait maintenant 6. Hein? On va dire 4e promesse. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Donc l'Éternel lui dit, ce que tu as dit de moi, c'est vrai. Je suis ton bouclier et la récompense, ta récompense sera très grande. L'Éternel vient confirmer ce que disait Abraham de lui-même. Je suis bien le maître très haut du ciel et de la terre. Abraham demande une descendance. Oh! Abraham demande. Je viens de sortir un nouveau verbe. Jusque-là, l'Éternel donne. Abraham répond. On était dans le jeu de la réciprocité. Je te donne et tu me donnes. Pas moun pas te commandé, pas moun à. Abraham demande. Hey, tu m'as promis des choses. Tu m'as montré que tu penses à moi. Tu m'as délivré quand j'étais en danger. Hey, mais l'Éternel, et la progéniture, parce qu'un prophète, c'est moun. Tu m'as dit ma descendance. Mais tu ne sens pas qu'il y a un problème. Un prophète, c'est moun. Et lui dit, Abraham demande une descendance conformément à la promesse et la réponse de l'Éternel est sans équivoque. On est au verset 4. Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Jusque-là, Abraham n'a rien demandé. Il a juste répondu de façon cohérente face à un Éternel qui a toujours pris l'initiative. Messieurs, il nous appartient à nous les hommes de toujours prendre l'initiative pour les femmes qui, normalement, selon le principe de la réciprocité, nous valident dans la démarche que nous entreprenons. À chaque fois, Abraham a répondu. Mais là, il dit, j'ai besoin quand même que tu fasses un peu plus. Je veux ma progéniture. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme juste, verset 6. Et ce chapitre voit se construire le premier dialogue nourri entre l'Éternel et Abraham, ainsi que le premier sacrifice offert par Abraham à la demande de Dieu. Abraham demande, l'Éternel lui demande. Premier dialogue nourri. En fait, qu'est-ce qu'Abraham demande? Ce qu'un être humain tend à désirer le plus au monde, c'est d'assurer sa perpétuité, d'assurer sa descendance. Abraham demande quelque chose de parfaitement légitime qui répond au chapitre 2 de la Genèse lorsqu'il est dit, l'Éternel leur dit, soyez féconds. Donc l'Éternel a mis dans Abraham le désir d'avoir une progéniture et c'est tout à fait normalement que c'est sur cette base-là, parce qu'Abraham et sa femme sont stériles, ils n'ont pas qu'à faire timoun. L'Éternel lui fait une promesse sur la chose qui concerne le tout premier commandement. Le tout premier commandement qui est fait à l'homme et à la femme, c'est soyez féconds, multipliez-vous. Et ensuite, on leur dit assujettissez la terre. C'est bien ça, pasteur Mondovi? Amen. Premier commandement. Donc, Abraham est tout à fait fondé. Il est légitime de demander ça. Autrement dit, la femme ne réclame pas à un homme quelque chose qui ne soit pas légitime. Quelque chose qui répond à un désir, à un besoin d'accomplissement parce que Dieu a voulu
que nous soyons dans le dépassement de nous-mêmes et que nous puissions participer par la procréation à l'évolution de la création. Autrement dit, la demande d'Abraham est une demande qui le construit. Ce n'est pas une demande de vanité. Abraham ne demande pas des troupeaux, il ne demande pas de la terre, il ne demande pas des femmes, il demande quelque chose qui va le construire et lui permettre de compléter son identité. Et vous vous rappelez Tamar? Le désir de Tamar est le même que le désir d'Abraham. Vous vous rendez compte que ces histoires-là sont connexes? Elles ont une histoire en commun, un principe en commun. Ce qui nous construit est bon pour nous et l'Éternel est d'accord pour nous donner ce qui nous construit. Finalement, c'est le premier dialogue nourri entre Abraham et Dieu. Ça va du verset 7 au verset 12 du chapitre 15. Je poursuis. Au verset 13 à 16, leur relation, écoutez bien, leur relation est suffisamment intense, suffisamment mûre pour que l'Éternel lui annonce son futur, celui de sa descendance, c'est-à-dire, ok, il y a un esclavage, ça fait autre qui mêlé, mais je t'ai déjà délivré 2 fois. Donc tu as confiance en moi. Je peux te faire des confidences. On ne se fait pas de confidences comme ça au début. On se fait des confidences quand la confiance est établie. Donc l'homme qui raconte aux affaires, alors qu'ils ne sont pas connaître bien, il n'a pas mérité confidence parce qu'ils n'ont pas de motif de confiance dedans. Quand Abraham reçoit les confidences de Dieu, il sait que dans l'adversité, l'Éternel va toujours intervenir en sa faveur. Donc, là, l'Éternel lui dit, maintenant tu es prêt, tu as confiance en moi, tu sais que tu pouvais me demander quelque chose puisque tu m'as vu agir pour toi. Maintenant, il faut que je t'avertisse sur ce qui va arriver, mais ne t'inquiète pas. À la 4e génération, vous serez rétablis. Est-ce que vous savez que jusqu'à 3 générations, on a fait des découvertes récentes qui révèlent que dans l'ADN humain, les traumatismes psychologiques de vie qui se sont produits sur un parent vont jusqu'à la 3e génération? Allez sur Internet, vous allez voir. Dans notre ADN, on a la trace. L'Éternel est en train de lui dire, dans le cycle humain, les traumatismes que vous allez subir auront besoin de 3 générations et c'est à la 4e génération que vous allez guérir. Toi, lui dit l'Éternel, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Pas occupé de ça, Abraham. Ça qui est arrivé, il faut s'arriver, mais mon projet va toujours s'accomplir. Je suis un Dieu qui annonce le bonheur et non pas un Dieu qui sème le malheur. Dieu, c'est le Dieu prophète du bonheur. Après cette annonce prophétique, après le coucher du soleil, en pleine nuit, le sacrifice d'Abraham est agréé, consumé. L'Éternel conclut avec lui une alliance. Je viens de sortir un nouveau verbe. Le verbe conclure. Jusque-là, Abraham et l'Éternel n'étaient pas dans une alliance avérée. On était en pourparlers. C'est là qu'on ouvre l'acheton voiture, ouvre une voiture qui plaît, ou quand les y a vendre, ou qu'on fait pourparler avec mon avant, yo vendre li ba. Et les autres tombés d'accord, ou fait contrôle technique, on a vérifié que les conditions étaient valides par rapport au prix. On va conclure l'alliance. Et quand on va conclure l'alliance, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire sur la carte grise, vendu-le. C'est conclu, mais tu n'as pas encore la nouvelle carte grise. Donc quand on a conclu l'alliance n'est pas complète. Vous allez comprendre. Je donne, on parle au présent. L'Éternel ne parle plus au futur. Je ne donnerai plus, non. Je donne. C'est du présent, il m'a cambié moi. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. Sauf que Abraham, beaucoup fait Timouna. Et l'Éternel dit, je donne. Bizarre, hein?
Mais où est la postérité? Je la vois toujours pas et tu me dis, je donne. Oui, je donne. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, l'Éternel parle au présent. On n'est plus dans promesse, mais on est dans cadeau. Il y a un moment, il faut arrêter de faire blablabla. Il faut conclure. Il faut y aller. Mais on n'est pas y aller sans avoir pris les précautions d'usage. Les conditions sont remplies. On sait où on est ensemble, on se connaît. Nous remarquerons qu'avant de conclure l'alliance avec Abraham, l'Éternel lui a fait plusieurs promesses confortées par plusieurs actes de bienveillance, que leur relation est devenue mûre, que la confiance mutuelle était en place. Une relation d'amour réciproque avait été engagée. Moi, je viens utiliser un autre verbe, engagé. Relation d'engage. On a vu ça hier. Tamar était en souffrance par défaut d'engagement. Le sacrifice consenti par Abraham représentait la signature qu'il apposait sur le contrat proposé par l'Éternel. L'Éternel dit, je donne, et l'Éternel réclame un sacrifice. Donne-moi mon sacrifice. Vous voyez, quand on va au temple ou à la mairie, ou peu importe l'endroit, on échange des alliances. Je te donne un anneau, tu me donnes un anneau. On est dans la réciprocité encore. Au chapitre 17, au chapitre 17 et suivant, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême sur la base d'une relation franche et intègre. L'Éternel dit, j'établirai. Donc après conclure, on établit. Là où vous êtes, ou conclut avec monsieur le maire, ou passer l'église, on fait la fête. Est-ce qu'on retourne à maman et papa? On s'établit. On a préparé la maison dans laquelle on va désormais consommer la... Donc j'établirai. Établir veut dire, établir une alliance consiste à régler les modalités, à les fixer de manière durable, légale. Donc nous caillons marier. Donc quand on va dire je conclus, je me fiancie. On a vu fiancer, c'est engagé. Donc, on peut aussi comprendre établir comme affermir, maintenir solide, soutenir, étayer. Le devenir d'Abraham est clairement énoncé par l'Éternel. Les choses sont fixées dans l'espace et dans le temps. Voilà le pays sur lequel on va vivre ensemble. Et maintenant, je vais te demander de te projeter et je vais te demander d'établir avec moi les choses dans tous les détails. Et vous allez comprendre jusqu'où va le mot établir. Une période de 24 ans s'est écoulée entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 17. Abraham avait quel âge lorsque l'Éternel lui dit « Va-t'en » ? Il avait 75 ans. À 99 ans, 24 ans après, le mariage est acté. Et les conditions du mariage sont écrites dans le contrat. Entre la première promesse du chapitre 12, versets 1 à 4, et l'établissement d'alliance au chapitre 17, versets 2 et suivants, jusqu'à 8, eh bien, 24 ans. Et là, il y a un changement identitaire parce que Abraham ne sera plus Abraham, mais il sera Abraham. Il prend un H qui vient du nom de l'Éternel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'identité de Abraham qui va être complété par quelque chose de l'identité de l'Éternel. Vous savez, YHVH. On a deux H dans le nom de l'Éternel. Enfin, ce nom inspiré qu'on ne prononce pas. On t'appellera Abraham, car je te rends, c'est encore du présent, hein, père d'une multitude de nations. On est au verset 5. Et durant tout ce temps qui prépare le changement, Dieu a engagé sa parole, il a donné des actes de bienveillance, il est devenu crédible. Dieu invite maintenant Abraham à son tour à s'engager
à engager les siens et ceux qui seront sa descendance. Donc voilà les clauses du contrat pour établir les modalités. Versets 9 à 16 du chapitre 17. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et les descendants, tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez. Oh, un troisième verbe. Garderai. On a conclu l'alliance, on a établi l'alliance. Maintenant, je voudrais que l'alliance soit gardée. Trois verbes bien distincts. On va revenir sur garder tout à l'heure. Vous garderez cette alliance entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal, voilà comment vous allez garder l'alliance. Hein? Tout mal. Parmi vous, qui sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit qui a pris d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est à qui a pris d'argent, et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Vous allez garder mon alliance par la circoncision. Un mal. Donc, établir l'alliance, c'est habiter le terrain, hein? Le cultiver, vivre là. Hein? On est ensemble maintenant. Hein? Maintenant, je veux que tu le gardes. Je veux que tu me donnes une signe comme quoi tu gardes mon alliance. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Ça veut dire que tu sors de l'alliance, tu n'es pas dedans, tu ne gardes pas l'alliance. Sorti là. Vous comprenez pourquoi les gens divorcent? Parce qu'il y en a parfois un des deux qui ne garde pas. Il y a une façon de garder l'alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Saraï, le I, voulait dire qu'elle était la fille de son père. Et lorsqu'on lui enlève le I, elle n'est plus la fille de son père, elle devient une femme. C'est Tamar. Abraham reçoit de l'Éternel l'ordre d'établir Sarah en tant que... Tamar avait raison de vouloir devenir femme, d'être honorée sexuellement et d'enfanter. Donc, Abraham, Saraï n'est plus la fille de son père. Il passait encore. C'est ta femme. De toutes les façons, les filles n'ont pas vocation à enfanter. Donc, vous comprenez que Saraï ne peut pas demeurer Saraï. Elle doit devenir une femme pour enfanter. Timoun pas fait Timoun. Modification de l'identité d'Abraham. Rappelez-vous, il mentait un peu sur les bords. Hein. Il s'accommodait un peu des lois. Hein. Là, l'Éternel lui dit, écoute-moi, j'ajoute quelque chose dans ton identité. Alors, si je regarde bien, voilà, on a ajouté le H, quelque chose qui vient de moi, de mon identité, et je veux qu'on sorte le père de Saraï pour que tu prennes toute ta place auprès de ta femme, qui n'est plus ta sœur. Parce que pour qu'elle te fasse des enfants, il faut qu'elle devienne ta femme. Allons poursuivre. L'alliance conclue s'incarne dans l'organe sexuel pour être gardée sur l'organe sexuel des hommes dans le peuple d'Abraham. Qu'est-ce que cela signifie? Alors là, c'est la partie la plus jouissive de mon discours de ce soir. Ça vous intéresse? Vous voulez connaître la suite? Là, ça va voler haut. Hein? On dit souvent ça vole bas. Mais non. C'est l'Éternel qui a voulu ça. Ça vole haut. Au Nirvana. Mais ça ne vole pas bas. Si l'Éternel voulait ça comme ça. Écoutez ça bien. Chapitre 17, versets 9 à 10. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. OK? Quand je regarde dans le dictionnaire, garder désigne le fait de surveiller, veiller sur, prendre soin de. Donc, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, etc. Au verset 13, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. D'accord? Dans votre chair. Ça, on ne peut plus ne pas le voir qu'il y a alliance. Hein?
c'est comme une espèce de lumière qui s'éteint jamais. Au verset 8, acte 7, acte 7, verset 8, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Vous voyez, on associe alliance et circoncision dans acte 7, 8. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, etc. Et les 12 patriarches, pareil. Donc, de génération en génération, on va garder l'alliance par la circoncision. Qu'est-ce que le sexe mâle peut bien avoir comme intérêt pour que Dieu, mon Dieu à moi, le vôtre, puisse en faire le choix pour incarner l'engagement d'Abraham et de sa descendance vis-à-vis de lui? Qu'est-ce que Dieu a besoin d'aller chercher le sexe d'Abraham? Non, mais franchement, tu aurais pu leur dire de prendre un petit fer au chaud, de le mettre une marque sur la peau. Non, il dit d'enlever la peau du Hein? C'est le prépuce, la peau. Donc, d'enlever la peau du gland. Enlève le prépuce. Je veux voir ton gland. C'est ça, hein? Bah oui, parce que dès lors que c'est sorti, on ne peut plus cacher. Alors vous allez comprendre. La circoncision masculine consiste en l'ablation du prépuce, une partie normale. Ce n'est pas pour des raisons d'hygiène que Dieu demande ça. Il dit pour garder mon alliance. Ce n'est pas pour faire propre. Hein? Ce n'est pas sanitaire. La circoncision masculine consiste en l'ablation du prépuce, une partie normale, saine, fonctionnelle du pénis. Elle est le plus souvent effectuée sans aucune raison thérapeutique et la circoncision est irréversible. Quand c'est parti, c'est parti. Elle modifie le corps de manière irréparable, irréversible, définitive. Dieu demande à Abraham de perdre une partie de lui-même de façon définitive pour se souvenir de l'alliance conclue entre eux. Je veux que tu perdes quelque chose pour moi. Donne-le-moi. Tu ne pourras plus l'avoir. C'est définitif. Quand il demande la circoncision, Dieu demande à Abraham de se départir, de se défaire, de renoncer à une partie de lui-même. Donne-moi ça en cadeau. Qu'est-ce qu'on dit qu'a fait mon pot? Poursuivre. Cette perte-là est un don fait à Dieu. Abraham a demandé une progéniture. L'Éternel a demandé sa peau. Vous allez comprendre. C'est mathématique cette affaire-là. Un sacrifice. L'Éternel a demandé à Abraham maintenant, un sacrifice. Je ne veux plus que tu m'offres un sacrifice sur l'autel. Je veux que tu sacrifies ta peau. Donne-moi quelque chose qui vient de toi-même. Je ne veux pas les animaux que j'ai créés, que j'ai fait surgir de la terre. Ça m'appartient. Et toi, tu es à moi, mais je veux que tu me donnes quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus intime. Donne-moi une part la plus intime de toi lorsque nous sommes gamins, adolescents et que nous nous retrouvons en colonie de vacances et que nous avons un certain âge, nous faisons en sorte que personne ne voit notre kiki. C'est intime, c'est personnel. Et Dieu lui demande la partie qui cache dans le lieu le plus intime. Qu'est-ce que Dieu va chercher là? Abraham a de nombreuses preuves de l'engagement de Dieu à son égard. Il a également les promesses d'un futur meilleur pour lui et il a demandé une descendance. Et l'Éternel lui demande sa peau. Le prépuce est comme un gage. Avec Tamar, il n'était pas question de gage. Hier, il y avait une histoire de gage avec Tamar. Gage-moi ton prépuce. Tu m'as demandé une progéniture. Akabaoli, donne-moi ça avant. Dieu lui demande à Abraham de se risquer à son tour dans la relation. Risque-toi personnellement, toi et toi-même. Dévoile-toi. Vous voyez, je viens d'utiliser le verbe extrêmement important pour ce soir. Dévoile-toi pour
moi. Tamar s'était-elle dévoilée pour Judas? On l'a vu hier, ouais? Non, Tamar ne s'est pas dévoilée pour Judas. Pour moi, c'est pour ça que je dis, il n'est jamais devenu son mari, symboliquement, vous comprenez? L'Éternel dit à Abraham, je veux qu'on se marie tous les deux, dévoile-toi pour moi. Quand on va à l'église, on n'a pas un voile sur la tête pour les dames? On leur demande de laisser leur voile jusqu'à ce qu'ils soient mâts. Et après ce moment-là, on dit, dévoile-toi. Ils n'ont pas encore fait d'enfant, hein? Mais on dit, dévoile-toi. Et après, on leur demande le bisou. Dévoile-toi, Abraham. Suivez bien l'ordre des choses. Dieu se dévoile à Abraham comme étant un Dieu bienveillant et protecteur qui tient ses engagements. Je reprends. Dieu se dévoile à Abraham avant lui comme étant un Dieu protecteur, bienveillant et qui tient ses promesses. Maintenant, Dieu dit à Abraham, ok, moi je me suis mis à nu devant toi. Je t'ai montré mon jeu clairement. Je veux que tu te dévoiles pour moi. Risque ta peau, parce que j'ai risqué mon honneur. Je t'ai protégé, moi le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je t'ai laissé te risquer pour le Pharaon, ou chez le Pharaon, et je t'ai montré que tu ne vas pas regretter d'être mon enfant, d'être choisi par moi pour être celui qui va bénir toutes les familles de la terre. On pourrait reprendre le verset 1b en le reformulant ainsi. C'est moi qui reformule, ce n'est pas la Bible. Le verset 1b du chapitre 17. Marche à nu devant moi, ne te cache pas, laisse-moi voir ce que tu as de plus intime comme preuve de ta confiance en moi. Lorsque nous nous sommes mariés à l'église, nous sommes rentrés chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas expliquer aux enfants. C'est enfin la part d'investissement d'Abraham envers Dieu après tous les investissements qu'il a jusque-là consentis pour lui et sa descendance. De la même façon que l'Éternel, un homme doit avoir pu fournir à la femme qu'il veut avoir comme épouse toutes les preuves qu'il est une personne loyale, solidaire, donc qui fait des promesses, qui est bienveillant, qui est protecteur et qui fait ce qu'il dit. Auquel cas, il peut dire à cette femme, « Ah, le meilleur moment est arrivé. Montre-moi vraiment qui tu es maintenant, parce que le temps de la jouissance est là. » On peut aussi comprendre, et plutôt il importe de se rappeler que l'Éternel a promis une descendance innombrable, comparable au sable de la mer. C'est donc par la procréation et donc par une filiation légitime que cette promesse s'accomplira. Et c'est pour cela que Sarai est associée de suite au processus. Tout de suite après que Dieu demande à Abraham, d'accord, la circoncision, il associe Sarai touk. Car dès lors que les règles de la circoncision sont données, Sarai apparaît. Si vous regardez le texte, c'est ça, hein? Tout de suite après, Sarai apparaît. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. Il n'a pas donné là, non, il n'a pas mis. C'est pas grave. Regardez. J'établirai mon alliance avec toi, verset 7. Je cherche. Oui? 17-15, voilà. Tout de suite, c'est merci. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai. Donc, juste après avoir exposé les modalités de la circoncision, on introduit ça. Donc, moi, Éternel, je te demande de te dévoiler, mais ce n'est pas par hasard, parce que je veux que tu comprennes que ça a à voir avec la pédagogie d'une relation entre un homme et une femme. Donc l'Éternel introduit la personne de Sarai dans l'affaire. On peut aussi comprendre que la relation entre la circoncision et l'alliance d'une autre façon. Commençons par définir le terme alliance. Soyez attentifs, je vous demande un effort de concentration. Une alliance est une union, un accord intervenant entre des pays, des personnes, un traité d'alliance par exemple. L'alliance est aussi une bague de métal précieux portée en France à l'annuaire gauche par les personnes mariées. D'accord ? C'est un lien qui unit un époux et son conjoint, qui unit des parents. L'alliance est aussi l'objet d'un traité consistant dans l'engagement d'entraide mutuelle de 2 ou de plusieurs États par extension, on dit traité et éventuellement institution. Dans l'alliance conclue,
Dieu dit symboliquement à Abraham, si tu es d'accord pour t'unir avec moi et te lier dans un traité perpétuel entre nous, alors donne-moi quelque chose de toi, dévoile-toi pour moi. Et si nous considérons la forme du gland, pour nous les adultes, les petits-enfants, ils verront ça quand ils seront au collège. Vous avez vu la forme du gland? Ça ressemble à une flèche. Quand c'est dans certaines circonstances, vous voyez, ça ressemble à une flèche. Et vous avez l'espèce de rebord là. Vous avez vu? Ça ne ressemble pas à une alliance? Et ma soeur a ri derrière. Et ma soeur, tu trouves pas ça ressemble? Ça a la même forme. Pasteur Mondovi, tu vois? Ça ressemble, hein? Ouais, ça ressemble. Quand l'Éternel demande à Abraham de perdre le prépuce, l'Éternel, sans lui dire, lui dit, révèle-moi l'alliance de chair que j'ai mis en chacun de vous. Et je veux que tu te rappelles avec cette alliance-là qu'entre toi et moi, il y a quelque chose de durable et de profond. Dieu a placé, dès la création, une alliance dans la chair de chaque homme, de tous les mâles. Vous ne l'aviez pas vu, hein? Vous le voyez, mais vous ne saviez pas que c'était une alliance. Et l'Éternel demande qu'on lui révèle l'alliance. Donc Dieu, le Dieu de l'alliance, a inséré l'alliance dans notre chair pour nous rappeler de façon pédagogique le moment venu que lui, il sait ce qu'il fait et tout a une valeur symbolique et il veut qu'on apprenne de la valeur symbolique des choses. Sur le sexe de l'homme, il y a une alliance. Cela signifie que lorsqu'un homme utilise son sexe, il doit se rappeler qu'il pose un acte symbolique d'alliance avec la personne avec qui il a une relation sexuelle. Oh, ça vous parle? Il a commencé par demander le sacrifice. Lorsqu'on a fait la circoncision, ça coule du sang. Les sacrifices dans le peuple d'Israël, ce n'était pas pour rappeler l'alliance avec Dieu, qui nous pardonne, qui nous purifie, le sang qui purifie le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'un homme perd son prépuce, au moment où la circoncision a lieu, ça représente symboliquement le sacrifice qu'Abraham avait déjà fait de ses animaux. Sauf que là, il s'agit de sacrifice avec soi-même, de son sang même, et symboliquement, ce sang-là, une fois pour toutes, est le sang de l'alliance. Vous comprenez bien pourquoi je dis le sang de l'alliance? Parce que c'est le sang qui est versé au moment de la révélation de l'alliance. Ça va plus loin que ça, en Pocofine. Regardez. Du point de vue de la relation de confiance entre un homme et une femme, regardez ce qui se passe. La perte symbolique du prépuce, on l'a vu, rend vulnérable, mais révèle l'alliance. C'est comme si Dieu dit à Abraham, laisse-moi assurer ta protection dans ce que tu as de plus vulnérable et paradoxalement, source de plaisir pour toi, garant de la survie de ton espèce. La procréation n'est pas possible, ou n'est possible qu'à la condition que le gland soit préparé à être engagé à son tour pour la reproduction. Et notons que le gland du pénis débarrassé de son prépuce ressemble étrangement au fruit du chêne qui n'est enveloppé qu'à sa base par une capsule écailleuse. Je vous enverrai le document pour ceux que ça intéresse. La relation qui se passe entre Abraham et Dieu est révélatrice de la relation qui se passe entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme va connaître la femme la toute première fois, il va lui demander de se dévoiler pour lui. Comment la femme se dévoile-t-elle pour un homme? C'est en perdant l'hymen. Ça va les sœurs? Le voile de la femme, ce n'est pas le prépuce, ça s'appelle l'hymen. De la même façon qu'un homme a un voile, la femme aussi a un voile qu'on appelle l'hymen. Et si on regarde bien, l'hymen sert à empêcher le passage de quelque chose d'un espace à un autre. Lorsque l'hymen est déchiré, qu'est-ce que ça fait? Ça ne saigne pas? Lorsqu'un homme rentre dans la femme la première fois, elle consent un sacrifice pour lui
c'est encore le sang de l'alliance. Parce qu'au moment où l'hymen est déchiré, se révèle l'alliance qui est à l'intérieur, c'est l'anneau de la femme. Vous n'avez pas vu comment on a inventé l'anneau pour la femme, pour la sexualité, pour pas qu'on féconde? Donc on a fait la même chose, sauf que, vous avez compris? Donc quand l'hymen de la femme est perdu, son hymen qui est perdu révèle l'anneau qui est à l'intérieur de son corps, dans son vagin. Donc quand un homme va honorer sa femme la première fois, la femme vierge, le sang de l'alliance va couler à la fois pour la femme et pour l'homme. Je vais plus loin. Baudelaire n'est pas loin. Le sanctuaire, c'est 3 parties. On est d'accord? Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Qui est-ce qui a le droit de rentrer dans le lieu très saint? Une seule personne. C'est une affaire entre deux. Entre le lieu très saint et le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'on est engagé dans l'alliance, c'est un 2 places. De la même façon que pour la symbolique du sanctuaire, c'est un 2 places. Tout le monde qui est rentré là, il est mort. Le parvis, c'est quand on voit une femme juste nue. Et avant d'arriver à l'hymen, on est passé par le lieu saint. Ça va, mesdames? Je ne raconte pas d'histoire, hein? On se comprend. Parce que l'hymen est bien au fond, hein, bien caché. À chaque fois qu'un homme et une femme se rencontrent sexuellement, ils sont dans la symbolique de l'arche de l'alliance que l'homme va rencontrer dans la femme. Ils sont dans la symbolique du sanctuaire. Ils sont dans la symbolique annonciatrice de l'alliance qu'on fait avec Jésus. La sexualité humaine est éminemment symbolique de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Comment une femme peut-elle laisser des hommes et des hommes rentrer en elle, en dehors d'une logique d'alliance qui est quelque chose qui est à deux? Comment un homme peut-il se permettre de conquérir des femmes, de les prendre et de les jeter, alors que l'alliance, symboliquement, qui se contracte à chaque fois qu'on a une relation sexuelle, parce que c'est symbolique de l'alliance, c'est un engagement de solidarité et de loyauté. La sexualité a perdu sa valeur parce que nous n'avons pas compris le sens de la sexualité. Et c'est pour ça que j'invite les jeunes à mettre toute la méthode en œuvre, à vérifier par étapes que la personne avec laquelle un jour ils vont consommer l'alliance, que cette personne va vraiment être digne de la confiance qu'il faut pour risquer sa peau. On n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un si on n'a pas pris les précautions pour s'assurer qu'on ne va pas risquer sa peau pour rien ou pour la dévastation. Parce que l'Éternel, on va dire symboliquement, ce sont les hommes. Abraham, dans la relation avec l'Éternel, on va dire c'est la femme, puisque c'est l'Église. De la même façon, la femme Isha, la femelle, elle se met à la position d'Abraham et dit, mon gars, donne-moi toutes les garanties, contrôle technique, pour qu'on puisse rouler ensemble. Vous voyez la méthode de Dieu? C'est un enseignement exceptionnel. Si j'avais reçu cet enseignement-là, j'aurais pris les précautions parce que j'aurais demandé comment savoir si la femme vers laquelle j'irai est digne de confiance. Dieu a choisi Abraham, non pas parce qu'il a voulu un homme comme ça et il l'a pris au hasard. Dieu avait sondé Abraham avant. Il savait que dans ce cœur-là, il y avait les ingrédients pour faire quelque chose de réussi. D'ailleurs, on dit bien qu'Abraham était le père de la foi. Et qu'est-ce qui nous maintient ici, qui nous amène ici? C'est la foi dans les promesses de Dieu. Abraham est notre exemple. Et l'exemple qu'il a avec Dieu, c'est que les choses se font par étapes. On ne peut pas jouir de la relation conjugale dans autre chose que dans la réciprocité. On doit dire ce qu'on va faire. On doit faire ce qu'on dit. On doit se donner des preuves tous les matins qu'on est une bonne personne pour l'autre. Chérie, que veux-tu que je fasse pour toi et que ta journée soit belle?
homme, que veux-tu que je fasse pour toi, pour que tu sois content d'être à mes côtés? Plutôt que de prendre, l'Éternel donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Abraham donne en réponse parce qu'il est content. Et un jour, la femme dit à son mari, « Oh, mon ami, je sens que j'ai besoin d'avoir la vie dans mes entrailles. Veux-tu me féconder? » Tel Tamar, qui était en souffrance parce que Judas et ses fils n'avaient pas respecté le principe de l'alliance, ils ne s'étaient pas engagés. Et ces femmes portaient manœuvre. Ils portaient manœuvre pour que ça fonctionne. Nous ne pouvons pas juger. Mais nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes erreurs que eux. Nous pouvons prendre les précautions qu'il faut pour nous rentrer dans une relation conjugale sécurisée pour nous pas ni à regretter. C'était ça le message que je voulais vous donner pour les jeunes, pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui ont envie de se marier. Prends précaution. Calculer fait avant, comptez. Et lorsqu'on est dans l'alliance, ou en tout cas lorsqu'on a fait acte d'y être et qu'on ne mérite pas d'y rester, ça qui peut arriver que arriver, ou que sortir en alliance à mon âme. Parce que l'Éternel ne veut pas que ses enfants souffrent à cause d'autres personnes qui ne veulent pas garder l'alliance. Et c'est un des motifs qui fait dire souvent que c'est dans le cadre de l'infidélité conjugale que les divorces sont possibles. Mais je vous rappellerai que si parfois on a garder l'alliance, mais qu'on n'a pas conservé, établi l'alliance, d'accord, on peut perdre l'alliance, on peut perdre l'acte de propriété. Vous voyez, tous les trois verbes que j'ai utilisés, on peut mal fonctionner avec, auquel cas on perd l'alliance, on n'est pas au bénéfice de l'alliance. Dieu a une méthode et il voudrait qu'on fasse attention à la façon de faire les choses. Et si on fait les choses bien, ça revient au titre que je vous avais donné, j'en ai fini. Comment jouir d'une relation d'alliance durablement? Suivons la méthode de Dieu. Un, deux. Merci, mon frère César, pour ces échanges. Comme d'habitude, nous allons prendre le temps. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, si tout cela permet d'éclaircir, qu'on ne repart pas avec une question et il y a quelque chose que je n'ai pas compris et que ça permettra à tout le monde d'en profiter. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, il lève la main et j'amène le micro. Bon, on attend. Hein? Si vous avez bien suivi, et je le crois, vous savez dans votre progression dans quoi vous n'avez pas bien fonctionné. Ça veut dire, vous savez ce sur quoi il est bon de travailler pour jouir au maximum de l'alliance. Il ne faut pas chercher chez l'autre le problème. C'est en moi je regarde. Par contre, je peux dire à l'autre, hey, je ne comprends pas, dis-moi, on est bien en alliance tous les deux? Et à tout, je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer, mais vérifiez d'abord que vous êtes dans la logique de l'alliance. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas de chercher chez les autres la responsabilité ou la responsabilité du désappointement ou de la tristesse qui est la nôtre dans les relations de couple. Hein? Il faut déjà faire, regarder devant sa porte, comme dit Jésus, cherche la paille, la poudre qui est dans ton œil avant de chercher la paille qui est l'autre. Hein? Attention, je n'ai pas fait cet enseignement pour qu'on aille chercher chez sa femme ou son mari. Hein? Non, 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 non. Moi, je fais mon inventaire pour vérifier dans quoi je n'ai pas fonctionné, qui fait que l'alliance n'est pas belle. Amen. Je fais l'inventaire pour moi avec ma femme, hein? Je vous dis ça. Encore pour surveiller. Regardez-moi. Alors, des fois, là, on fait ces enseignements-là, on dit, bon, et mal ou quoi parler comme ça, mais là, on rentre en classe, il faut regarder qui on doit fonctionner vous-même. Non, je vous assure. Vous croyez que je fais ça juste parce qu'il faut faire ça? C'est parce que je veux être heureux sur la terre ou bras. C'est pour ça que je fais ces enseignements-là, c'est pour moi-même. Donc, je m'assure que j'honore l'alliance pour ma femme. Après, je peux lui dire, Doudou, tu voudrais bien faire comme ça pour honorer l'alliance. Ça n'a pas dit alliance parce qu'il est susceptible.
Mais elle connaît cet enseignement-là. Alors, on y va. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que c'était clair alors. C'est ça? Bon, mais tant mieux, hein? Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au mariage, oui. Non, peut-être juste pour peut-être éclaircir quelque chose, c'est parce qu'on parle d'alliance. La question que je peux poser, c'est, on va dire, rester dans le cadre de l'Église. Hein? Oui. Dans le cadre de l'Église. Peut-être on est en Christ, et puis on décide de se marier, mais peut-être avec quelqu'un qui, lui, il ne croit pas en Christ. Est-ce qu'il y a un souci, là? Par Tu rapport poses à une question l'alliance, délicate. Tu poses une question délicate. Certaines personnes font partie de l'Ecclésia, mais ne fonctionnent pas selon les principes de l'alliance. Certaines personnes sont issues de familles qui ne sont pas de la même Ecclésia que nous, mais vivent et agissent selon les logiques de l'alliance. Cela peut vous surprendre, mais ce n'est pas parce qu'on appartient à telle ou telle église qu'on va à l'église, qu'on vient le dimanche ou le sabbat ou peu importe le jour, qu'on est dans la logique de l'alliance. Ce qui compte, c'est d'avoir le discernement de l'esprit pour vérifier, parce que l'emballage d'un produit ne veut pas dire que le produit est bon. On s'en comprend? Donc, il faut aller sonder. Il faut regarder le cœur. Il faut demander au Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que le cœur de cette personne-là est dans la logique de l'alliance? Parce qu'Abraham avait besoin d'être bonifié, il ne faut pas croire. Hein? Abraham mentait. Abraham faisait ses petites affaires, ses petites copines. D'ailleurs, ça lui a apporté des problèmes. Mais le cœur, c'est disposition pour fonctionner dans la logique de l'alliance. C'est ça qu'il faut vérifier. Sinon, nous nous laissons avoir. Il suffira de dire, bon, ben, je vais chercher quelqu'un qui est dans l'alliance, je viens à l'église évangélique baptiste du Moule, ou dans le Moule. Et si l'Éternel te dit qu'il n'est pas là, tu vas dire, ouais, mais l'Éternel fait le venir là. Non, c'est compliqué cette affaire-là, c'est délicat. Ah oui. Il ne suffit pas d'avoir la bonne marque de voiture ou une marque de voiture pour qu'elle soit bonne. À part tout ça, Volkswagen fait qu'elle est bon. Il était qu'à polluer les États-Unis, il était couillonné les États-Unis avec un programme. Donc, Volkswagen, c'est bon bâti. Mais des fois, Volkswagen n'est pas bon. Donc, attention à l'étiquette. Hein. C'est dangereux. Et je voulais vous donner une information. À chaque fois qu'un homme rencontre sa femme, il rentre dans le lieu très saint. Donc, attention, avec beaucoup de recueillement. Et mes frères, il faut que la femme se sente en sécurité. Donc l'approche doit être une approche de sécurité. Ou pas rien dit, bon, Doudou, quand il va reprendre, mais après ça, on va dormir. Non! On ne rentre pas dans le lieu très saint comme ça. On rentre dans le lieu saint, on fait des choses dans le lieu saint, et puis il y a un moment où on va rentrer dans le lieu très saint. Donc quand on est dans l'alliance, on fait les choses avec douceur. Comme dit l'apôtre Paul. Consentement mutuel, réciproque. L'Éternel n'a jamais forcé Abraham dans rien. Donc, on avait droit à rien. L'apôtre Paul a dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, hein, ton corps n'est pas à toi. Mais l'apôtre Paul dit ces affaires comme ça. Mais faites attention, nous appartenons au Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc, moi-même, je suis la propriété de personne d'autre que de Dieu. Hein. Je veux bien te prêter mon tabernacle. Mais tu ne peux pas entrer dans mon tabernacle comme ça. Il faut nettoyer tes pieds. Tu comprends? Bon. Oui, j'ai une question. Oui. Tu as déjà plus ou moins répondu. Quand on n'est pas dans la logique de l'alliance, il y a forcément de la souffrance, etc. Est-ce que tu peux donner 2 ou 3 exemples de souffrance, type de souffrance qu'on il y a de quand on n'est pas dans... C'est ce qu'a fait Judas hier. Il prend, il se sert, il fait ses affaires, il se préoccupe de personne.
Donc, les gens souffrent parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Normalement, une alliance, c'est fait pour satisfaire nos besoins. Donc, tu dois te préoccuper des besoins de l'autre, l'autre se préoccupe de tes besoins, la femme comprend comment son mari fonctionne, le mari comprend comment sa femme fonctionne. Et c'est la même chose avec les enfants. Nous devons transmettre à notre enfant l'esprit de l'alliance en prenant soin de nos enfants qui sont le fruit de l'alliance. Donc, on va les initier à l'alliance, on va faire attention à eux, on va les chouchouter, on va leur donner des limites, on va leur montrer... Il y a toujours une méthode pour croître. Dieu a toujours une méthode. Donc, l'enfant ne va pas grandir ou conserver en savane. On va lui montrer la méthode. Et quand il sera grand, on n'aura plus besoin de lui faire l'enseignement que je fais ce soir, parce qu'il aura vu comment son papa et sa maman fonctionnent avec lui dans une logique d'alliance. L'alliance a pour vocation de nous rendre heureux, donc de répondre à nos besoins fondamentaux d'accomplissement. Donc, il faut prendre en considération comment une femme fonctionne, comment un homme fonctionne, quels sont les besoins de mari, quels sont les besoins d'une épouse, quels sont les besoins d'un enfant, quels sont les besoins de l'amitié. Prendre l'alliance, c'est pareil au temple. Quels sont les besoins des fidèles, de quoi ils ont besoin pour évoluer, pour grandir, pour se construire, pour devenir des personnes de plus en plus fortes, pour que quand ils sortent de l'église, ils puissent faire face aux réalités compliquées de la vie civile. Donc, on ne vient pas ici juste pour une exhortation, on vient ici pour se construire, pour devenir des hommes mûrs et manger, go manger, comme dit l'apôtre Paul. Manger solide. Pour là, regardez nous sortir, tempête, mauvais temps, tremblement de terre passé, mais nous arrêter de bout. Parce que c'est ça qu'on vient faire à l'église, hein? On vient réparer ce qui a mal été construit. On vient restaurer ce qui mérite un rafraîchissement. On vient fonder ce qui manque de fondation. Pour nous solides, pour nous sortir des rois, pour nous dire, oh, c'est ça sortir. Mais on dit qu'il n'y a pas à faire, il n'y a pas dans le syndicat, il n'y a pas dans ton espèce de bitin politique bizarre. On dirait qu'il y a heureux, quoi qu'il arrive. Oui, on ne peut pas pour le monde sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça venir mal fera, hein? Mais je me dis, l'Éternel a promis de me protéger. Et s'il a décidé que ma vie était terminée parce que je ne devais pas faire autre chose, ce n'est pas mon problème. Mais je vis tous les jours ce que j'ai à vivre. 2 malfrats sont venus dans mon cabinet cet après-midi. Mais par la grâce de l'Éternel, priez sur eux, pas même ça. Et il y aurait parti sans prendre ça, ils étaient venus prendre. En cas sérieux de ça, l'Éternel a fondé moi, a convaincu moi que c'est ça pour nous faire, c'est comme ça pour nous faire, nous avons fait comme ça, et que bon, de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, dépend de la méthode. Donc, le mariage a capoté parce que nous ne pouvons pas fonctionner selon la logique à Bondier. Nous sommes dans la logique à Judas, séduction, belle bling bling. Regardez, qu'est-ce Ouais. Sinon, c'est la dévastation. Hein? Ouais, on va être dévasté, on va être ruiné avec ces machins-là. Ça. On va aller enrichir les avocats. J'espère qu'il n'y a pas d'avocats là. Après, ça, on va venir m'enrichir. Moi, je suis psychologue parce qu'ils viennent me raconter leur des poids. Vous voyez que j'ai ma joie dans ça? Je n'ai pas ma joie dans ça. Ma joie, c'est de les aider à se réparer. Mais ma joie n'est pas que les gens aient des problèmes dans leur vie de famille. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais là ce soir. Hein? J'aurais bien voulu faire autre chose, mais voilà, j'ai découvert qu'il y a des gens qui souffrent de leur mariage, il faut les aider. Et je leur montre l'alliance, je leur explique ces choses-là, mon cabinet, il ne faut pas croire. Hein? Quand ils viennent là, mon cabinet, ce n'est pas technique païenne, hein? Technique biblique. Ou même pas ouvert la Bible avec, on va essayer, mais pourquoi tu t'as épousé cette dame-là? Tu l'as trouvée belle, et puis c'est tout alors. Elle qui belle ouverte. Mais quand il y a dedans, il a fait que vous avez confiance dedans. Ah, vous faites film à vous, mais tout ça là, vous regardez, vous dites, on va tourner un film après. Vous m'avez dit, mais voilà le scénario. Mais non, avant, vous venez tourner le scénario là, dis le scénario là. Donc, on a dit, Doudou, tu sais, je voudrais me marier, mais voilà le film, je veux tourner. Baili avant, ou quoi fait marier là avant, après, on a dit, bail, ou quoi baili, ou quoi dit, mais ce film là, nous allons tourner. Mais dit, mais moi, c'est un film à tourner. Alors, qu'il film nous allons tourner? Nous allons tourner là ou dans le Non, nous parlons franco. L'Éternel dit à Abraham, je veux faire de toi un homme riche. Bénédiction, si bénédiction, que tombe en la terre grâce à vous. Donc, il dit, ok, bah on terre. Donc, annoncez le programme. Par contre, si vous cherchez un monde pour être là, on dit, qu'on cherche un monde pour être là, doudou. Mais oui, dit ça. Dit, franchement, je cherche un homme pour ma retraite. Et là, au cabane, madame là, c'est quoi ta retraite?
on va s'expliquer, on va se comprendre, mais les choses seront établies selon des modalités claires. On va dire, OK, on va signer pour ça. Alors, quand il passe l'Éternel dit, l'Éternel dit à Adam et Ève, ils ont ensemble, ils ont un programme. Donc, avant, OK, avant ils ont ensemble, l'Éternel dit, mi programme là, quitter, s'attacher, devenir, on a notre programme encore. Donc, avant, il y avait vérifier qui programme, qui film il veut faire tourner, parce que peut-être qu'il fait un mauvais casting. Et Adam, quand un mauvais casting est là, vous-même qui êtes là, le film sera un flop. Personne ne voudra regarder ça. Et après ça, on va aller au tribunal pour pouvoir rompre leur contrat. Et il y en a qui vont même demander dommages et intérêts, n'importe quoi. Donc, tous les détés responsables déroutent à couple à autres et vous pouvez demander dommages et intérêts, pension alimentaire pour vous-même, qui vous-même, pas même pour tout le monde, n'importe quoi. Ouais. Bon, on peut s'arrêter là. Hein? Oui, mon frère, pose ta question. Justement, comme on sait en Guadeloupe qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage éternellement. Il y a des familles décomposées, recomposées. Est-ce qu'on considère une famille recomposée peut se retrouver dans l'alliance après, je ne sais pas moi, rechercher d'être dans la régularité? Ou cette personne est considérée comme condamnée, ne jamais retrouver la bonne voie, quoi. Vous savez, normalement, on n'aurait dû jamais connaître le péché sur terre. Donc nous faisons des fautes, nous commettons des erreurs, ça a des conséquences. Il n'est pas interdit de se réparer, de se reconfigurer, de se restaurer et de repartir de plus belle vers quelque chose de plus construit. Donc, les familles recomposées ou les familles éclatées ne sont pas condamnées à vivre dans la misère. Sinon, je ne vois pas pourquoi le Christ est mort. Ce n'est pas pour qu'on reste là. Alors, on a péché, on a conçu un mariage qui n'était pas dans l'alliance. Eh bien, on est condamné à vivre tout seul alors. Les vêtements tout seul, ou pas que ça 40 000 faux. Si mon à l'Éternel, alors bougla que les vêtements est tout seul parce qu'ils font un mauvais mariage et nous quand trouver aux eaux vivre après. Non. Il dit, tu sais ma soeur, j'ai besoin d'une femme pour m'aider, pour élever les enfants. Tu veux bien faire ça avec moi, mais on va faire dans l'alliance, c'est dodo. Et la dame va se dire, eh bien, on va voir. Et on va prendre le temps qu'il faut. Eh bien, pareil pour la dame. Elle a perdu son mari, il est parti. Eh bien, elle a besoin d'avoir un compagnon pour l'aider à revivre une relation d'amour parce que Dieu veut que dans le mariage, nous puissions célébrer son alliance. Donc, pourquoi moi j'aurais droit, parce que je suis marié, que je n'ai pas éclaté, explosé, à célébrer l'alliance et quelqu'un d'autre n'a pas le droit de célébrer l'alliance. Et vous savez très bien pourquoi je dis célébrer l'alliance, la jouissance. C'est bon pour toi, c'est pas bon pour moi, alors. Il ne faut pas qu'on condamne les gens. Dieu veut qu'on soit restauré et qu'on revienne au bénéfice de l'alliance. D'ailleurs, dans Jérémie, il a dit, je vous laisse tous mourir, mais je vais me garder un reste, parce que je veux rebâtir mon alliance. Donc, zot est mort, parce que je ne veux pas rester en alliance, mais moi, en vraie alliance en fonctionner, donc je vais me garder un petit reste. Et ce petit reste-là, je vais le faire fructifier. Alors, mariage pété, mariage rompu, et alors, eh bien, on va refaire un autre. Et on va réapprendre selon les logiques de l'Éternel à fonctionner en mari et femme avec les enfants. Et on va reconstruire la joie de vivre parce que Dieu veut qu'on soit heureux sur la terre. C'est pour ça que je roule. Hein? Alors, je vais condamner personne à rester seul. L'apôtre Paul a dit ses affaires. Il est avantageux de ne pas se marier. L'apôtre Paul connaît ses affaires. Et l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui parle mieux? Si Paul était là, je lui aurais dit ça. Voilà. Comment tu parles plus grand que l'Éternel alors? Maintenant, la parole de l'Éternel, elle est toujours plus puissante que la tienne. Donc, il n'est pas avantageux pour Paul de se marier par rapport à un contexte bien précis dans lequel il s'exprime. Mais si tu ne prends pas ça en considération, tu vas dire à tout le monde qui est veuf,
Hein? À tout le monde qui s'est divorcé, tu sais, l'apôtre Paul a dit, il n'est pas avantageux de se marier. Et vous, ou dans la joie, en couple. Et moi, en prend gaz? Non, mais comme tu dis, c'est vrai, c'est des textes qu'il faut mettre dans leur contexte. Dans son contexte. Parfois, on ne tient pas compte des contextes. On dit la Bible dit, mais on n'a pas compris le contexte et on l'applique à peu près comme on l'a lu, on l'applique. Et parfois, il faut faire attention par rapport à ça. Et la soumission de la femme, c'est un autre sujet que j'ai déjà travaillé un jour peut-être. Ouais, c'est ça, je vous assure, une femme soumise, un homme devrait s'en méfier. Une femme soumise, haut niveau. Haut niveau. Une femme soumise, messieurs, pas mal de ça arriver où. L'apôtre Pierre va loin. Une femme soumise, Abigail, vous connaissez Abigail? Cette femme était soumise, elle a pris tout ce qui était à son mari pour aller donner à manger à David. Elle est devenue la femme de David. Un autre jour, si vous voulez. Un gros sujet, ça. Il est prêt? Ouais. OK. Voilà. En tout cas, merci.